6h30 à Paris, minuit et demi à Washington. La situation est de plus en plus tendue aux abords de la Maison-Blanche alors qu'un couvre-feu a été instauré dans toute la ville hier soir. Jean-Bernard Cadier, vous êtes en direct de Washington avec donc ces incidents qui durent depuis maintenant plusieurs heures aux abords donc de la résidence du président américain Jean-Bernard. Effectivement, le calme revient dans les abords immédiats de la Maison-Blanche à l'heure où je vous parle, mais il reste des incidents dans la ville de Washington. Ça a été très violent aux environs de 11 h du soir en heure locale, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une heure et demie. 11 h, c'était le moment du couvre-feu. C'est la première fois ici qu'est instauré un couvre-feu et les manifestants ont voulu en quelque sorte tester le couvre-feu en essayant de s'approcher de la résidence du président. Ils se sont heurtés à une très forte résistance des forces de l'ordre, c'est-à-dire à la fois la police et l'armée, car l'armée a été appelée à la rescousse pour défendre la résidence du président des États-Unis. Le président qui, on l'a appris cette nuit, a été conduit il y a 3 jours dans le bunker du sous-sol de la Maison-Blanche. C'était vendredi soir. On l'a amené dans le bunker du sous-sol de la Maison-Blanche pour le protéger des manifestants. Vendredi soir, il y avait déjà des manifestations. C'était d'ailleurs la première, la plus violente, celle qui s'était le plus approchée. Il y est resté 1 heure environ, Donald Trump. Et ensuite, il a pu remonter dans ses appartements. Cette nuit, vraisemblablement, il n'a pas été dans le bunker parce que les manifestants sont restés à distance. Et à l'heure qu'il est, ils allument des incendies dans le reste de la ville, notamment une église qui est juste en face de la Maison-Blanche, l'église Saint-John, qui est une église vieille de 200 ans, qui est considérée comme l'église des présidents et qui fait partie des rares vestiges historiques de cette capitale. 200 ans à l'échelle américaine, c'est très très ancien. Jean-Bernard, est-ce que vous avez l'impression que le président américain est un peu dépassé par les événements, ou en tous les cas surpris par l'ampleur qu'ils prennent? Parce que vu d'ici, on se dit que la police est également extrêmement nerveuse. On l'a vu tirer ce week-end, non pas à balles réelles, mais quand même à balles en caoutchouc, non seulement sur les manifestants, mais aussi sur les journalistes. Les autorités sont toutes débordées, que ce soit le président ou la police. On l'a très bien vu dans les premières heures. Les gouverneurs, la police ne savaient pas comment gérer ces manifestations. Il y avait des pillages, il y avait des ordres de ne pas arrêter les pilleurs pour ne pas mettre le feu aux poudres, ne pas arrêter les incendiaires. Et du coup, en fait, non seulement ça a mis le feu, mais ça a décuplé le feu et les incendies. Ça, c'est du point de vue des forces de l'ordre. Le président lui-même a été totalement pris au dépourvu. Il tient, à l'heure qu'il est, un discours extrêmement sécuritaire, répressif pour l'ordre et la violence. Il essaye un petit peu de récupérer la peur des Américains qui ont peur en regardant effectivement ce qui se passe. Mais il est quand même totalement désemparé. On sait qu'il doit s'adresser à la nation dans les heures qui viennent. Il a laissé passer l'idée qu'il allait s'adresser à la nation, mais il ne le fait pas encore parce qu'il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut dire à la nation dans ces circonstances.